Enfin, bon, la dernière chose qu'il faut faire obligatoire avant de pouvoir générer le modèle ANOVA, c'est d'insérer les résultats en Y. Euh, Ces résultats-là en Y doivent être insérés soit sous forme de liste, soit sous forme de NumPy Array. Nos données en Y doivent, en fait, c'est un vecteur qui doit contenir le même nombre d'éléments que le nombre d'essais. Donc, la première valeur dans Y que vous allez écrire, c'est une valeur associée à cette combinaison de paramètres-là. Alors que la deuxième valeur que vous allez écrire, c'est associée à la combinaison à la deuxième ligne quand vous faites show plan. Troisième, vous comprenez. Donc, on va juste se générer des valeurs ici en Y. Donc, supposons, il faut en écrire 16 parce qu'on a 16 essais. J'ai ma liste ici qui contient 16 éléments et je vais ensuite les insérer dans l'expérience. Donc, insert results. Si Y ici contient le même nombre d'éléments que vous avez d'essais effectués dans votre plan d'expérience, vous ne devriez pas avoir d'erreur, comme c'est le cas ici. Maintenant, on est prêt à faire l'ANOVA. Pour faire l'ANOVA, c'est très simple. Vous faites xp.anova, on ouvre et on ferme les parenthèses. Donc, on va faire ça ici. Et vous allez avoir votre tableau ANOVA ici. Donc, on voit que A et B sont significatifs. Le paramètre C n'est pas très significatif. Ici, ABC est égal D. Ça, c'est ce qu'on a vu ici dans les facteurs qui sont confondus. D est loin d'être significatif. On voit ça ici. Tandis qu'on a AB ici qui est significatif, mais ici, il faut se rappeler que AB et CD, en fait, sont confondus ensemble. Donc, ça ne devrait pas être considéré comme valide. Comme interaction, en fait, ça devrait être considéré comme une source d'erreur, A, B et C, D, parce qu'on ne peut rien conclure par rapport à ça. Pour spécifier les paramètres qu'on veut conserver dans notre ANOVA et les paramètres qu'on veut considérer comme erreur, il y a un moyen de faire ça. Voici le moyen de spécifier quels paramètres et interactions de paramètres qu'on veut garder. Encore là, ça va être ma variable .ANOVA. On appelle en fait la même fonction, mais à l'intérieur des parenthèses, on va insérer une matrice. Cette matrice-là spécifie ligne par ligne quels paramètres ou interactions de paramètres qu'on veut insérer, qu'on veut considérer dans l'ANOVA. Cette matrice-là va contenir K-C colonne. Et ici, par exemple, donc, dans la première ligne, on dit qu'on met des 0 et des 1. Donc, le paramètre A, on ne le veut pas. Le paramètre B, on ne le veut pas. Le paramètre C, on le veut. Et le paramètre D, on ne le veut pas. Ce qui donne un résultat ici. Donc, on dit qu'on veut seulement le paramètre C. On veut conserver dans l'ANOVA, on veut tester le paramètre C. Ici, à la deuxième ligne, par exemple, on veut le paramètre A, on ne veut pas B et C, mais on veut le paramètre D. Donc, ce qu'on dit à l'ANOVA, c'est qu'on veut considérer l'interaction AD. Troisième, ici, ligne, on a seulement le B qui contient un 1, en fait, la deuxième colonne qui contient un 1. Donc, on veut seulement le paramètre B, on veut seulement considérer le paramètre B. Toutes les interactions et les paramètres qui ne sont pas spécifiés par cette matrice-ci seront considérés dans l'erreur. Ça, c'est très, très, très important. Il faut les spécifier et tout le reste sera considéré dans l'erreur. Ici, dans notre exemple, les interactions à deux niveaux étaient confondues avec une autre interaction à deux niveaux. Donc ça, on peut vraiment rien conclure avec ça. Ça devrait être considéré comme de l'erreur. Les interactions à trois niveaux, ça, c'est pas si pire. En fait, c'est souvent très négligeable. Donc, on pose ici l'hypothèse que les interactions à trois niveaux sont nulles. Ce qui nous permet ici de pouvoir en fait tester le paramètre D, car on dit que ABC ici, l'interaction est nulle. Bon, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va spécifier à l'ANOVA qu'on veut seulement les interactions à un niveau, qu'on veut seulement les paramètres uniques sans interaction, en fait. Donc, je vais me définir la matrice choix. Ça va être un NumPy array ici. Première chose que je veux lui dire, là, ici, il faut K-C colonne. Donc, dans notre cas, on a K, puis on a une variable
qui a été créé par substitution par un générateur. Donc, on a 3 colonnes ici. Donc, la première colonne, on veut le paramètre A. Donc, A, ça c'est facile à écrire. Donc, ici, il faudrait écrire un autre paire de crochets pour spécifier qu'on veut 2 dimensions. Ici, on veut le paramètre B. Ici, on veut le paramètre C. Et le paramètre D est généré par le générateur ici, en fait, A, B et C. Donc, on va lui spécifier que D, en fait, c'est A, B et C. C'est égal à l'interaction à 3 niveaux de A, de B et de C. Et on va aller appeler après ça l'ANOVA. Donc, l'ANOVA, xp.ANOVA. On ouvre et on ferme les parenthèses, mais on va écrire, on va insérer notre matrice choix ici. On part le script. Et vous allez avoir votre tableau ANOVA. Donc, vous voyez ici qu'on a seulement les interactions à un niveau. En fait, on n'a pas d'interaction ici. On a seulement les paramètres uniques. On a aussi ABC qui est égal D. Donc, on pose l'hypothèse qu'ABC, je le répète, est nul. Et on a ici notre somme des carrés reliée à l'erreur avec un plus grand degré de liberté. Ici, on a 11. On voit ici que A et B sont significatifs, alors que C et D, ici, ne le sont pas. Pour raffiner davantage notre modèle ANOVA, on peut enlever les paramètres qui ne sont pas significatifs et vraiment juste garder ceux qui le sont. Donc, on va seulement garder A et B ici. On va repartir le script. Et on a ici un modèle ANOVA avec seulement A et B et un degré de liberté relié à l'erreur qui a encore augmenté. En ce moment, il est rendu à 13.